Salam alaikum. Ce que nous allons essayer de faire dans cette capsule, c'est de répondre à la question c'est quoi la négation de il existe un unique x appartenant à E tel que P de x. Parlons un peu à l'intuitive, c'est-à-dire en fait un peu à la naïve. Il existe un unique x appartenant à E tel que Px. Que sera la négation de cette proposition? Donc l'existence et l'unicité. La négation, c'est ou bien la non-existence, et l'unicité, sa négation, c'est la multiplicité. Donc la négation de ça, c'est ou bien il n'existe aucun x dans E qui satisfait à Px, ou il en existe beaucoup. Il en existe au moins de différents, c'est-à-dire il existe au moins x et x' différents dans E, tels que P de x et P de x' sont satisfaits. Donc ce que nous venons de dire ici, c'est relativement intuitif. Essayons de le montrer. C'est la bonne réponse, mais essayons de le montrer. C'est pourquoi nous allons tout d'abord décortiquer ce que nous avons. Que veut dire il existe un unique x appartenant à E tel que Px? Ceci en fait équivaut à la conjonction de deux propositions. C'est tout d'abord l'existence tout court. Il existe x appartenant à E tel que Px. Conjonction avec l'unicité. L'unicité veut dire quoi? L'unicité veut dire que quel que soit x et x' appartenant à E carré, alors une fois Px et Px' sont satisfaits, alors ceci implique que x égale à x'. Ça, c'est l'unicité. Donc ça, c'est notre proposition décortiquée. En fait, c'est pourquoi nous allons donc, pour faire la négation, passer à la loi de Morgan. Donc la négation de ça, elle est équivalente à la négation de tout ça. Et la loi de Morgan nous dit que la négation d'une conjonction, c'est la disjonction des négations. Et la négation de ça, c'est il existe, quel que soit plutôt x appartenant à E, on a Px bar. Ou la négation, bien sûr. Là, ça devient il existe un couple. J'annule ceci. Ok. Il existe x et x' appartenant à E carré. C'est au niveau d'une chose là, à ce niveau-là, que en fait P implique Q. C'est une proposition qu'on a définie via la disjonction. En fait, c'est P bar ou au Q. Au Q. Ce qui fait donc que la négation de l'implication, c'est la négation de ça. Et encore une fois, la loi de Morgan, c'est quoi la négation de la négation? C'est équivalent à la proposition elle-même. Et là, c'est au Q bar. Donc, ce qui fait que la négation de l'implication qu'on vient d'écrire là, c'est la négation de Q, qui est ici x égale à x', donc tel que x est différente de x', et px et px'. Et px, oh là là, et px'. J'annule juste pour écrire ce que je viens de dire là. En fait, on vient de tomber sur le résultat que nous cherchions, qu'on a vu à l'intuitive. Donc, et px et px'. Okay. Donc c'est exactement ce qu'on a vu à l'intuitive et ça fait la démonstration de la chose qu'on cherchait.